À Grenoble, Jean-Marc est prof de français. Plus de 30 ans de carrière sans souci majeur. Jusqu'en février dernier, jusqu'à cet arrêt de tramway, en face de son lycée. C'est ici que ça s'est passé et je ne suis pas revenu depuis que c'est arrivé. C'est la première fois que je reviens ici. J'ai pris mon billet de tram et je me suis retrouvé quelques secondes plus tard par terre sur la voie. Et sans connaissance et sans souvenir. Et quelques instants plus tard, avec le visage en sang. Il était 16h30, comme ce jour-là, à l'heure de la sortie des cours. Devant le lycée Emmanuel Mounier, un établissement d'enseignement général et technique près du centre-ville. Jean-Marc reçoit une pluie de coups, sans qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait. 3 minutes de passage à tabac, mais 6 mois d'arrêt de travail. Physiquement, j'avais le nez cassé. J'ai une dent qui était cassée, qu'il a fallu arracher. Et un doigt luxé dont je retrouve petit à petit l'usage. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette agression aussi, c'est qu'ils s'en sont pris essentiellement à mon visage. Ces agresseurs étaient tous masqués, 5 jeunes hommes encagoulés. Ils semblaient l'attendre et connaître ses habitudes. Pourquoi un tel guet-apens? Il y avait un garçon qui était élève dans une de mes classes, qui n'a pas participé à l'action, mais qui a mis 4 de ses copains sur le coup. Il a justifié son attitude par le fait qu'il a été sanctionné à cause de moi dans l'établissement. L'élève de première avait écopé d'une exclusion temporaire après avoir insulté son professeur. Ce ne serait donc qu'une simple punition qui serait à l'origine d'un tel tabassage. Le lycéen et ses acolytes ont tous été interpellés. Une procédure judiciaire est en cours. Depuis, Jean-Marc a reçu des centaines de lettres de soutien de ses élèves, qu'il garde précieusement. Il a repris le travail dans le même lycée le mois dernier. Faire face au danger, comme si c'était devenu les risques du métier. En classe, bien sûr, il y a le chahut. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 5 minutes et vous taire? Mais il y a surtout des menaces graves. Sur Internet, plusieurs vidéos circulent, comme celle-ci prise à Créteil, en plein cours. Un élève de 16 ans braque sa professeure avec un pistolet factice à quelques centimètres de la tête. Ces agressions en hausse font la une de la presse. Pas moins de 3 incidents graves ces 10 derniers jours dans 3 lycées différents de banlieue parisienne. Et parfois le mauvais exemple vient des parents, tout aussi violents, comme ce mois-ci à Agde, près de Béziers, où une institutrice est agressée. Des coups, des menaces de mort aussi. T'es une femme comme toi et moi, je te crève. À chaque fois, les personnes sont interpellées, mises en examen, mais le traumatisme des enseignants reste. Collèges, lycées, sont-ils des zones de conflit? Vite prof, pendant 5 jours, nous avons suivi leur quotidien. Sarcelles lundi dernier, au lycée de la Tourelle. C'est un lundi pas comme les autres. Les cours reprennent après 3 jours de retrait exercés par les professeurs suite à l'agression de l'un des leurs par un élève. Sur le parvis, tout le monde ne parle que de ça, car la scène a été filmée et continue de passer de main en main avant de rentrer en cours. Une bagarre à peine croyable. Avec le pull rouge, on y voit un professeur de gym tenter de maîtriser un élève de première. L'élève lance des coups de poing rageurs. Une altercation de plusieurs secondes devant d'autres camarades. Personne ne s'interpose. Pour quelles raisons en sont-ils venus aux mains? À entendre les lycéens, le motif apparaît bien futile. D'après ce que j'ai compris, c'est que le prof il aurait demandé donc sa casquette et il voulait pas. Et ça a été une altercation assez bête, c'est parti sur de mauvaises bases. Pour une histoire de casquette, on en est arrivé là. Mais aucun ne le condamne véritablement, comme s'il s'agissait d'une bagarre presque banale entre 2 personnes que l'on renvoie dos à dos.
Certes, il a provoqué, mais le professeur, il n'aurait pas dû rentrer dans son jeu. Il aurait dû rester à sa place en mode oh, tu t'affiches, je te calcule pas. En fait, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais non, lui, il a frappé. C'était un élève, il était pas trop connu. Hein. Genre, il se bagarrait pas tout le temps. C'est un élève comme tout le monde, normal. Un élève comme un autre? Cette altercation serait-elle révélatrice d'un divorce consommé entre professeurs et élèves? Il y a toujours eu cette fracture. Pas forcément en banlieue, mais je pense que partout c'est pareil. Partout les professeurs s'entendent pas avec leurs élèves. Mais c'est beaucoup plus marqué ici. En fait, il y a toujours eu des tensions avec les élèves et les profs. Par exemple, ils pensent qu'ils sont tout le temps au-dessus de nous et que nous, on aurait des droits. Enfin, eux, ils auraient des droits que nous, on n'aurait pas le droit d'avoir. Ouais, eux, ils ont des droits, nous, on n'a que des devoirs. Le professeur de gym n'a pas répondu à nos sollicitations, le proviseur du lycée non plus. Seul cet enseignant a accepté de témoigner de ce climat de violence. Lui est arrivé il y a 3 ans dans ce lycée sensible pour son premier poste de professeur. Et cette vidéo de l'altercation est un électrochoc. On a vraiment l'impression que c'est un spectacle et qu'ils prennent plaisir en fait en tant que spectateurs à voir leur professeur en fait se faire agresser. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut passer des profs, nous sommes là pour aider les élèves, à un élève qui va frapper son prof parce qu'il le voit comme un ennemi. Au lendemain de l'altercation, le professeur de gym a porté plainte. Ses collègues ont exercé leur droit de retrait. L'élève, lui, a été exclu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la situation s'est de nouveau détériorée après la condamnation par la justice sans comparution immédiate de cet élève de 19 ans. Il écope de 8 mois de prison, dont 4 fermes. Une peine jugée trop lourde par ses camarades. Et voilà comment ils réagissent. Une mise à sac de l'établissement, le lundi 7 octobre. Une centaine d'élèves s'est introduit dans le lycée. En fait, ils ont forcé le dispositif de sécurité. Quand j'ai entendu du bruit et des coups sur ma porte, je voyais la porte qui s'éloignait de l'encadrement. Là encore, cette vidéo filmée par les élèves eux-mêmes va faire le tour des réseaux sociaux, montée comme la bande-annonce d'un film. Et donc nous, on se dit, ça leur plaît qu'il y ait cette violence et nous, on vient bosser en se disant, est-ce qu'aujourd'hui, ça va péter ou pas ? Pour stopper l'escalade et éviter que la peur ne s'installe, des équipes de sécurité stationnent depuis en permanence, reconnaissables à leurs treillis bleus et vestes noires, des gros bras pour apaiser les tensions à l'entrée et dans le lycée. Pour l'heure, les cours ont repris normalement. Ces brigades font partie du plan anti-violence lancé à la rentrée par le ministre de l'Éducation, renforcé par une présence policière aux abords des établissements. Ce jour-là, il n'y aura aucune violence contre des professeurs. En revanche, sur une année, les chiffres à l'échelle nationale font froid dans le dos. Selon le baromètre annuel tenu par un syndicat enseignant, près de 5000 dossiers ont été ouverts pour agression en 2018, plus 7% en un an. Près d'un tiers concerne des insultes ou des menaces. Mais il est dénombré aussi 270 agressions physiques. En retirant les vacances scolaires, cela fait plus d'1 par jour contre un professeur en France. Alors les profs se sentent-ils suffisamment écoutés? Depuis 1 an sur Twitter, ils ont lancé leur campagne #PasDeVague, où ils sortent de leurs réserves pour dénoncer l'omerta sur les violences. Un jour, un élève de 3e me pète les clignotants de ma moto. Le chef d'établissement me demande de ne pas porter plainte et le collège remboursera la réparation. Un élève m'a insulté en me menaçant du poing. Je suis sortie de la classe en tremblant, voir la principale. Sa réponse, « Vous n'êtes pas assez autoritaire ». Je fais cours porte ouverte. Un élève passe dans le couloir et crie « Madame sale p***». Première réaction de la principale. Vous avez peut-être mal entendu, car ce n'est pas sa version des faits. Que leur répondent leurs supérieurs? Nous sommes allés à la rencontre du premier d'entre eux, au ministère de l'Éducation nationale. Pour le ministre Jean-Michel Blanquer, la loi du silence n'existe pas. Les professeurs, ils attendent un message clair de l'institution, et en l'occurrence, ils l'ont. C'est-à-dire, le message, c'est encore une fois lucidité. Donc, tous les faits sont signalés, tous les faits ont une réponse. Il y a maintenant les dispositifs autour de l'établissement, avec le protocole signé avec la famille, la présence policière autour des établissements, le développement de ce qu'on appelle les équipes mobiles de sécurité dans les académies. Il est encore trop tôt pour connaître les résultats du plan anti-violence. Une chose est certaine,
Pour ce qui est des équipes de sécurité, elles ne peuvent pas être partout en même temps. Souvent, c'est bien au personnel des établissements de gérer seul. Alors sont mises en place des formations, dans un cadre parfois surprenant. Comme mardi dernier, dans ce camp d'entraînement de la gendarmerie des Yvelines. Eux ne porteront pas l'uniforme. Ils sont une vingtaine de directeurs de collège ou de lycée. Aujourd'hui, c'est auprès des gendarmes que les enseignants viennent apprendre les techniques pour agir en cas d'altercation. Alors, on est dans un cas typique de grille d'école, de collège ou de lycée, avec la rentrée des élèves. Donc, pour cette scène-là, j'ai besoin d'une AED. AED pour assistant d'éducation. Et d'une CPE. Et d'autres jouent les conseillers d'éducation. C'est une formation systématique dans les académies de la région parisienne, sous forme de jeu de rôle. Allez, les 8 heures, là, ça sonne, on y va. Comme ici, la scène reproduit l'intrusion d'une personne qui n'est pas élève dans l'établissement. Un cas habituel. Allez, là, on s'active. Que doit faire celle qui joue la surveillante? Pardon, vous allez où, là? Tu me touches pas, là. Si, moi, il y a mon frère, il y a Kevin, là, il a pris mes clés. Mon frère. S'interposer ou raisonner? Tu te barres, toi. Tiens, prends ça. Et souvent, tout va très vite. Dégage, toi. La femme est blessée à terre. L'homme armé d'un couteau entre sans être suivi, libre de ses mouvements. Tiens, prends ça, toi. Tiens. Et toi, tu veux... Les gendarmes n'en perdent pas une miette. On appelle de suite la police. La CPE arrive sur les lieux sans avoir été briefée au préalable par les surveillants. Ça va? Est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît. Poussez-vous, poussez-vous. À la fin de l'exercice, le bilan est sans appel. Côté enseignant, tout le monde semble dépassé. Alors, l'AED, comment tu as ressenti en un ou deux mots? C'est de plus en plus stressant. Stressant? Oui. D'accord. La CPE? Un peu confuse parce que je sais pas trop ce qui se passe. En fait. Confuse? Moi, j'ai rien vu. Confuse parce que tu ne vois rien. Et après, quand tu arrives sur la situation? Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. D'accord. Selon les gendarmes, des fautes de base ont été commises. Elle va tout de suite au contact. Elle me touche. Et donc, il faut bien comprendre, il y a une zone d'agression. Et c'est le contact du bras. Donc, vous ne rentrez pas, vous pouvez m'inviter à m'orienter, me diriger, me calmer, et me demander, s'intéresser à moi. Pourquoi je viens? Pourquoi je veux rentrer? Il suffisait peut-être de me demander et de me poser des questions, et avec un ton de voix pour me canaliser. Ce qui est compliqué, c'est que tout va très vite et qu'effectivement, on ne sait plus qui fait quoi et qui doit faire quoi, et si on doit protéger, pas protéger. Voilà, mais c'est justement en s'entraînant qu'on aborde mieux les choses plus sereinement. Ils ont 3 jours pour acquérir les bons réflexes. Des stages comme cela, il en existe 4 fois par an dans chaque académie. 3 jours afin de gérer ensuite les risques d'un métier exercé par près de 900 000 enseignants, pour un salaire moyen de 2 500 € net par mois.